Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour débriefer ce match France-Norvège, phase de poule de la Coupe du Monde féminine. Voilà, match qu'il fallait impérativement gagner. C'était vraiment the choc de ce groupe complètement. Donc un match qui était plein d'intensité. Bon, mais je suis content parce que il y a beaucoup d'abonnés dans le live que j'avais fait d'avant-match qui avaient dit 2-1. Donc vous avez eu du nez, bravo. Moi je pensais 2-0, mais je pensais que ça serait difficile, mais ça a été beaucoup plus compliqué que je ne l'aurais pensé, honnêtement. Après un match agréable à regarder par l'intensité. Enfin, je veux dire, tu t'ennuies pas quoi. Je veux dire, et le rythme, il y avait toujours du rythme. J'ai pas trouvé de temps mort moi personnellement. Si on peut, à part, le seul défaut que je dirais de ce match-là pour moi, c'était vraiment, je trouvais que les caméras étaient bizarres, c'était un peu à vomir, un peu à chier. À un moment donné, ils ont fait voir la Ola du public et la caméra elle a tourné comme ça, c'était flou. T'avais juste envie de gerber, mais ouais, il y a un souci avec les caméramans. Là, je sais pas ce qui s'est passé, il va falloir régler ça. C'était le seul truc qui m'a gonflé. Et il y a eu plein de trucs comme ça dans le match, quoi. Bref. Donc un match vraiment compliqué. La Norvège était vraiment un bloc. Tu demandes s'il y avait Ayuada avec eux dans l'équipe, ce que ça aurait donné, ça aurait pu nous faire mal. Parce qu'en bloc, elle tenait bien, mais pas de réalisme face au but. Elles étaient pas, on sait pas, je me suis pas senti en danger quand elles étaient face au but. Et pourtant, elles avaient eu plus, à la fin, elles ont eu plus de possession que nous. Alors qu'au début, c'était nous qui avons la possession. Après, c'était elles qui ont clairement eu la possession. Donc voilà. Après un bon match, Gauvin qui marque, ça fait plaisir son entrée, voilà. La dernière fois, elle n'avait pas joué parce que, enfin, elle était rentrée plus tard au lieu d'être titulaire parce que voilà, elle était rentrée à la bourre. Donc, elle était rentrée en entraînement à la bourre, elle était en retard et du coup, bah, elle était punie. Et du coup, voilà, là, elle a repris sa place de titulaire, elle a bien marqué, elle s'est bien vengée, elle a bien eu raison. Voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Après, ben, j'ai quand même été un peu déçu parce que je pense qu'elle peut me faire mieux. Elle est assez athlétique et tout, je pense que il y a des moments, ça peut prendre de vitesse. Je pense qu'elle peut mieux faire. Elle a mis un but, merci, mais peut mieux faire. Voilà, ensuite, ben, tout simplement, ben, on va parler du compte sans camp de Wendy Renard. Bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, c'est un bug, un syntaxe error. Ça peut arriver. Moi, j'en veux pas. Après, c'est trollé sur internet, Nunu, Kipembe. De toute façon, des fois, les trolls sur internet. Qu'est-ce que c'est con. De toute façon, mais bon, oui, ça on rigole. Bon, allez. De toute façon, hein, quand tu mets un compte sans camp, tu fais chambrer, ça fait aussi partie du foot. Bref. Elle s'en veut au même, elle a même dit à la fin du match, ouais, bon, je passe pour une conne, mais c'est pas grave. Elle a dit, hein, celle qui l'a dit. Mais pas grave, après, l'équipe a pas lâché pour autant. Et ça arrive même au meilleur de marquer contre son camp. J'ai envie de te dire, Wendy, il y a que ceux qui font rien qui leur arrive rien. T'as voulu dégager le ballon, ben, t'as merdé, t'as fait un geste complètement what the fuck. Ça t'a mis un beau but contre ton camp, et très beau. Mais bon, ça arrive, comme je dis, ça arrive même au meilleur, la preuve, tu fais partie des meilleures défenseuses du monde, et ben voilà, et ça arrive, et c'est pas grave, tu vas bien te rattraper, y a pas de souci. Tu nous as mis un doublé la dernière fois, faut pas l'oublier. Donc voilà, tu restes toujours la meilleure défenseuse du monde, et puis c'est tout. Voilà, à ton poste, ouais, t'es très bien, et voilà. Mais après, ça peut arriver, vraiment, moi j'en veux pas. Et ce qui est bien, l'équipe, c'est un peu énervé, elle était un peu nerveuse après, mais c'est vite rattrapé. Après, voilà, le Sommer qui a eu un carton jaune bêtement, il n'y avait pas lieu d'être. Il y avait beaucoup plus de fautes qu'au match aller. C'était beaucoup plus nerveux comme confrontation. Après, ben voilà, Torrent qui péno sur Torrent. Torrent, au passage, vraiment mon coup de cœur de cette équipe, je la trouve géniale. Enfin, elle est vraiment trop forte, on voit partout. Je vraiment qu'elle m'impressionne vraiment, la petite. Franchement, un truc de fou, quoi. Et péno, pas péno, pour moi, il y a péno. Je comprends qu'il soit considéré comme sévère ou contestable. Après, bah écoutez, il y a une cagade dans la surface, c'est comme ça. C'est comme les mains, comme Tottenham-Liverpool. Moi, je trouve ça abusé. Mais bon, la règle est comme ça. C'est si t'es bête et méchant, là, il y avait péno. Surtout que j'ai eu peur pour le genou de Torrent, parce que vraiment, le plat du pied contre le genou, j'espère qu'elle aurait pu lui bousiller sa Coupe du Monde et sa saison derrière, hein. Elle aurait probablement lui casser le genou. Enfin, moi, j'ai vu ça grave comme ça. J'ai eu peur pour elle. J'ai dit non, pas ma joueuse préférée, là. Franchement, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde, là. Merde. Voilà. Ensuite, donc voilà, Peno, le Summer qui le met, au KLM. Bon, la gardienne était dessus, mais son tir était tellement puissant qu'elle a pas pu l'arrêter. Voilà, ça allait trop vite. Donc bah, super, ça me met en confiance. Voilà, après j'ai bien aimé, je regarde un peu, voilà, j'ai beaucoup aimé Henri. Henri a été monstrueux, je pense que ça a été la femme du match. Honnêtement, franchement, on l'a vu partout. Elle était partout. Elle a eu son rôle de capitaine, son rôle de 6, de milieu défensif. Elle était partout. On l'a vu partout.
Vraiment, je crois qu'on la voit tout le match. Enfin, c'est un truc de fou. Elle est utile. C'est vraiment The Capitaine. Il n'y a rien à dire, cette joueuse, elle est vraiment impressionnante. Il y a rien à dire. Majeré aussi a fait un super match. Après, c'est vrai que j'ai entendu des commentaires qui disaient que à Lyon, le Summer Majeré, ça marche mieux. Là, il y a des soucis, je sais pas. Après, ben, c'est pas tout à fait, même si elles sont sur le même côté à Lyon, c'est pas quand même la même configuration. Bon, mais il y a des marques à prendre, même si on a l'habitude de jouer ensemble en équipe de France, il y a quand même des différences. Donc voilà. Donc voilà, après comme je dis, aussi un bon match du TNA, que franchement j'ai bien aimé. Pas mal. Diani a fait des bonnes percées, mais un peu moins bonnes qu'au match aller. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Tac, tac, tac. Je vais voir si j'oublie rien du tout. Le prochain match, normalement, je vais regarder aussi. Il est lundi. Il est lundi, machin. Tuk tuk tuk. Oui, lundi, normalement, contre le Nigeria. Donc il faudra totalement faire tourner. Voilà. Là, à un moment donné, tu sens que les Lyonnaises qui ont fait la grosse saison, Ligue des Champions, tout ça, elles ont plus de jus. Enfin, peut-être même Renard, c'est peut-être la fatigue nerveuse, tout ça. Et quand vous entendez leur interview à la fin, elles parlent tous. Bon, ben, on va surtout penser à la récupération physique. Elles ont toutes dit ça. Je pense qu'elles sont claquées. Parce que la moitié de l'équipe est lyonnaise. C'est pas pour faire des choses, parce que je suis pour Lyon, machin. Mais ils ont joué la Ligue des Champions, il y a eu des matchs amicaux, c'est tout enchaîné. On sent qu'elles sont claquées. Donc là, jusqu'à lundi, il y a du temps pour récupérer. Et ça va être à fond dans la récupération et faire tourner l'équipe. Enfin voilà. Et donner plus de chance à une joueuse comme Cascarino qui est vraiment géniale. Enfin, tu vois que son entrée, ça a apporté de la fraîcheur, du bien. Cette joueuse est géniale. Franchement, elle a de l'avenir et on aimerait plus la voir, Cascarino. Franchement, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Enfin, je suis pas le seul à le dire et j'aurais aimé qu'elle rentre un peu plus tôt. Voilà. Mais bon, après, ça se joue avec Gauvin, mais bon, ouais, il y a match, quoi. Mais Cascarino, il faut vraiment au moins la faire rentrer, mais un peu plus tôt, quoi. S'il a la 60e, tu vois. Apporterait de la fraîcheur. Moi, j'aurais bien fait rentrer à la 60e au moins. Ouais, je joue comme ça. J'aime bien faire rentrer un joueur à la 60e sur FIFA. Voilà. Je faisais une analyse à la con. Donc voilà. Non, mais après, super match. Ça a été galère. Plus que je n'aurais pensé. Maintenant, faut se reposer. Après, je sais que j'ai entendu des commentaires. Oui, mais quand ça sera face aux États-Unis, ou la Hollande, ou l'Angleterre, ou l'Australie, ça va être plus compliqué. Machin. Ouais. Mais après, c'est phase de poule, hein. Elle va monter en puissance, cette équipe. Il y a des joueurs aussi qui commencent à reprendre des marques. Enfin, le Sommer, elle avait été blessée et tout. Donc, par exemple, et là, reprendre de la confiance, à mettre des buts, machin. Là, un peu de récupération, ça va aller. L'équipe va monter en puissance. Faut pas juger une équipe sur les phases de poule. Bon, bien sûr que c'est important. Il y a des choses à prendre en considération. Mais regardez les mecs. Souvent, on a fait des fois des phases de poule pourries. Regardez, en 2006, c'était pourri, par exemple. L'équipe de France 2006. Et après, on a fait la finale de Coupe du Monde à cette époque-là. C'est un exemple qui vient en tête, mais il y en a eu d'autres. Donc, les phases de poule, ça faut pas tout juger sur les phases de poule. Et ce sera quand on sera en huitième qu'on pourra vraiment juger, après le match du huitième, qu'on pourra vraiment juger notre réel niveau et voir si on peut tenir face à des grosses écuries telles les États-Unis et compagnie. Voilà. Bref, après c'était un super match, ça fait plaisir, de l'intensité, le stade de Nice qui était plein. Et c'est un super stade, on peut 35 000 places, mais il est propre, il est beau ce stade. On a des beaux stades en France. On n'a rien à envier aux autres championnats, rien, à rien. Ils sont même plus beaux que. On a des stades largement plus beaux qu'en Italie ou en Espagne. Je veux dire, voilà, en stade, bon, si, il y a l'Atlético qui est un super stade, le Real et le Barça, bien entendu. Mais après, je veux dire, en termes de stade neuf, de machin, on n'a rien à envier aux autres pays. Moi, je le dis, ils sont beaux nos stades, on a des beaux stades. Faut arrêter. Moins sur ça, on n'a pas à avoir à rougir. C'est les autres qui vont rougir de nous. On a vraiment des beaux stades. Il faut bien être chauvin de temps en temps. Mais je veux dire, on a des très beaux stades. Il faut en être fier. Et on a un public qui est là. Et voir les stades pleins comme ça fait plaisir parce qu'elle le mérite. Voilà. Bref. Écoutez, j'espère que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé dans les commentaires. Voilà. Abonnez-vous, le pouce bleu comme l'équipe de France. Voilà, c'est le meilleur argument du monde. Puis voilà, j'ai hâte de lire vos avis. Abonnez-vous, vous êtes bienvenus sur la chaîne. On est là pour discuter. Tranquillou, bilou, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et la suite de la Coupe du Monde. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.